Un peu de douceur nous arrive tout droit de Paris. Vous êtes chez vous, Catherine Blanc. C'est Catherine Blanc qui est donc sexologue et psychanalyste. Comme tout le monde. Voilà, on attend un peu de douceur avec vous pour terminer cette émission. Qui dit confinement, dit donc on n'a pas le droit de sortir, donc impossibilité de rencontrer quelqu'un, de flirter, pour ceux qui sont célibataires par exemple. Aujourd'hui, on va aborder la drague à distance, par message, application ou vidéo. Il paraît qu'il y a certains fournisseurs de ce type de service qui disent que ça explose. Bon, le problème c'est que ça reste à distance, mais c'est un mal pour un bien ça ? Écoutez, je trouve ça plutôt intéressant puisqu'au lieu d'être dans la consommation immédiate et où on se saute les uns sur les autres sans avoir vraiment élaboré quoi que ce soit, sans avoir bien mesuré si c'était bien là son désir, là évidemment les gens se parlent, se reniflent à distance, s'écrivent, on s'envoie des photos, ce qui est peut-être plus facile pour certains, peut-être encore un peu trop rapide. Le temps de faire connaissance en fait, c'est ça. Exactement, c'est-à-dire qu'ils flirtent au sens premier du terme, c'est-à-dire compter fleurette. Alors certains, encore une fois, compter fleurette est plutôt assez agressif parfois quand c'est par l'appui de photos de sexto notamment. Mais en tout cas, les gens se prennent le temps de la mesure puisque à chaque information de l'un, l'autre doit prendre le temps d'y répondre, d'y réfléchir, de voir si ça lui correspond toujours. Alors il y a évidemment un engouement, c'est-à-dire qu'on va peut-être parfois au-delà de ce que on pourrait vivre ou supporter ou oser dans la vraie vie ça ne sera pas suivi de conséquences. Ou au contraire, ça permet d'élaborer plus en douceur, plus en délicatesse, de se montrer petit à petit, de lever le voile de sa pudeur. Jimmy ? Catherine, moi je fais de la téléconsultation de temps en temps pour décharger certains confrères. Est-ce qu'on pourrait aussi faire un premier rendez-vous vidéo, une forme de téléconsultation romantique entre deux personnes qui font une première relation, ou ça sert strictement à rien la vidéo là comme ça, faut peut-être attendre la fin du confinement? Je crois qu'il faut faire aussi avec les outils de notre époque. Je pense que se voir même par vidéo, comme hier s'écrire, c'est dommage d'ailleurs qu'on ait oublié la plume, mais c'était aussi extrêmement érotique. Donc ce qui est vrai dans un café autour d'un verre est aussi vrai de se voir de visu, de se sourire, de s'envisager. Maintenant, on n'est pas obligé tout de suite non plus de se mettre en lien visuellement. On peut aussi prendre le temps de se parler, prendre le temps de réfléchir ses mots, mais là, c'est bien de remettre un peu l'écrit de s'écrire. Aussi, bien sûr. Bien sûr. Maintenant, ce que j'aime bien dans ce que vous dites, Jimmy, c'est que quand on s'écrit, on peut aussi inventer des personnages que nous ne sommes pas. On peut jouer à être, tandis qu'évidemment, quand on se parle, quand on est les uns face aux autres, quand on est dans la réalité de sa fatigue peut-être visible sur son visage ou de son environnement, où on peut pas trop mettre en scène, c'est aussi une façon de s'aborder avec un peu de vérité. Donc, ce n'est pas à exclure. Et puisque nos moyens techniques nous le permettent aujourd'hui, pourquoi pas? Et puis ce flirt à distance, c'est pas mal aussi parce qu'il y a un côté un peu moins stressant, je dirais, pour les grands timides par exemple. On n'a pas le stress de la rencontre tout de suite, ça laisse le temps d'y aller doucement, quoi, c'est ça ? Absolument, on n'est pas obligé de faire acte de performance, dans la façon de se montrer, de se voir. J'indiquerai simplement que si les gens doivent se regarder, se parler, se regarder, qu'ils ne se soumettent pas à l'injonction de l'autre, qui voudrait tout d'un coup une absence de pudeur excessive, qui correspondrait pas nécessairement à son besoin. D'où le fait que je conseille quand même que les choses se fassent progressivement et à la mesure de ce que l'on sent intuitivement correspondant à son émotionnel propre, que l'on profite de ces distances qui sont entre nous aujourd'hui pour bien mesurer ce qui est notre volonté, notre territoire, notre couleur personnelle et pas répondre toujours à l'injonction hier d'une société et via l'autre de la société et aujourd'hui peut-être plus précisément d'un autre individu qui dirait cap ou pas cap quand on ne l'est peut-être pas. Donc faites attention de ne pas vous mettre en danger, notamment sur des supports informatiques. Et tout ça, bien sûr. Jimmy ? Exactement. Et Catherine, pour les personnes qui sont déjà en couple, est-ce que lorsqu'on est confiné, on doit quand même faire un effort de s'habiller, de se coiffer, de se maquiller, on va dire même de se doucher, ou est-ce qu'on doit faire comme Mélanie, on reste en pyjama toute la journée en attendant que le temps passe? Je me suis même maquillée aujourd'hui, j'ai fait un effort. Voilà, je crois, j'adore. On est tous à distance, ça tacle la mort.
avec tendresse, c'est merveilleux. Donc oui, je crois que de toute façon, le confinement on parlait tout à l'heure de cycle naturel et d'horloge biologique, et il en est de même dans nos actions. Je crois que c'est très important que nous nous mettions en mouvement, d'être in et off, le moment du sommeil et le moment de la vie sociale, quand bien même la vie sociale est réduite à la vie de couple ou la vie de famille. Je crois que c'est important pour les exemples que nous donnons à nos enfants, mais aussi pour le couple. Il ne faut pas négliger le couple. Ce n'est pas parce que l'on vit avec quelqu'un qui nous voit dormir, qui nous voit malade, qu'il ne faut pas prendre soin de l'apparence, de ce que nous montrons. Et d'ailleurs, au-delà de cela, ce n'est même pas pour l'autre, c'est pour soi. De se lever le matin, comme on fait son lit le matin, alors qu'on se recouchera le soir, on le sait tous, eh bien on le fait, juste pour montrer que le temps passe. Et Catherine, une dernière petite question rapide pour ceux qui auront la chance peut-être de faire connaissance avec quelqu'un pendant cette période de confinement. Il faut aussi leur dire que cette rencontre peut-être dans un mois et demi, ça va être génial, non, peut-être, parce qu'avoir attendu autant, ça crée, je sais pas, beaucoup d'attentes. Enfin, remarquez, on peut être déçu aussi. C'est-à-dire qu'on peut s'inventer des histoires qui ne sont pas, parce qu'en l'absence de l'autre, on écrit le texte, le sien, à sa place. Mais aussi, c'est une façon de faire monter l'excitation et les possibilités de la rencontre. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. Donc n'ayons pas peur du temps qui passe. Bien sûr, demain.